Il y avait des cadavres sur le sol, les voitures étaient empilées sur les cadavres. Je n'oublierai jamais ce jour-là à Derna. C'était la première fois que je voyais une telle chose dans ma vie, même pendant la guerre. Ibrar, 15 ans, se confie pour la première fois à Fatma, psychologue au centre médical de Benghazi. Ici, une équipe de soignantes recueille la parole des rescapés traumatisés. Quand vous vous présentez comme spécialiste en santé mentale, ils parlent. Ils ont besoin que quelqu'un les écoute pour soulager le stress qui les habite. Ils racontent leur histoire et chacune est unique. Certains racontent qu'ils ont entendu une explosion et qu'ils ont fait de leur mieux pour sauver leurs enfants. Une patiente a même essayé de retenir ses 3 enfants alors qu'elle était enceinte, ce qui a entraîné une fausse couche. Ils sont tous en état de choc. Nous leur parlons, nous les soutenons et nous sentons que leur état s'améliore de jour en jour. Pour certains, la guérison sera plus longue. À 48 ans, Abdelkader a vu passer sous ses yeux les corps sans vie de 6 membres de sa famille emportés par les flots de boue. Le lendemain matin, quand on est descendu dans la vallée, il n'y avait plus de bâtiments, plus d'arbres, plus de routes, plus personne de vivant. Il n'y avait rien, juste la montagne. Je vous jure que cela ressemblait à l'apocalypse. Je n'exagère pas. Vous pouvez demander à n'importe qui. Au service de prise en charge psychologique, les témoignages comme celui-ci s'enchaînent. Pas toujours facile pour les soignantes, elles aussi impactées par le drame, mais forcées de tenir le coup devant les patients. Il faut être présente et rester déterminée. Car si je fais preuve de faiblesse devant un patient, il risque de se sentir encore plus accablé. Je dois rester forte pour les aider à traverser cette situation difficile. Après les inondations meurtrières du 10 septembre, provoquées par la rupture de 2 barrages sous la pression de pluies torrentielles, les sinistrés de Derna exigent des réponses. Pourquoi les précédentes demandes de réparation de barrages sont-elles restées lettres mortes? Et qui va les aider face au risque d'épidémie? Dans cette ville de 100 000 habitants, les secouristes s'activent toujours pour retrouver les corps de milliers de disparus.